Alors, bonjour à tous. Alors, nous avons ce plaisir. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, monsieur le frère Steve. Je pense que tout au long de cette émission, nous allons discuter de beaucoup de sujets. Vous savez, en nos jours, nous étant que chrétiens, nous avons beaucoup de questions. Nous avons des questions qui se passent sur notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons eu cette opportunité de recevoir un homme de Dieu qui va essayer de nous expliquer certaines choses lors de sa conversion. Monsieur, bonjour. 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 Alors, aujourd'hui, avec monsieur Steve, avec le frère Steve, nous allons essayer de savoir comment il s'est converti. Parce qu'à nos jours, nous voyons beaucoup de jeunes dans les alcools. Il a été jeune comme nous et aujourd'hui, il va essayer de nous expliquer comment il s'est converti. Donc, voilà. Je vais prendre cela part. Comment je me suis converti, ça a toujours été une question qui est arrivée à maintes reprises. À un certain point, j'avais tendance à souffrir pour donner une réponse, mais la réalité est que j'ai grandi. Pour nous qui avions grandi dans une famille complètement chrétienne, et je suis né dans une famille chrétienne, mon père était chrétien, ma mère chrétienne, nous avons grandi toute la famille dans l'église toute la vie et parfois c'était toujours difficile de pinpoint, mais je sais que le temps que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai toujours su que c'était en décembre. C'était comment en fait? D'où cette idée vous êtes venue? Parce que il y a certaines personnes qui disent que ils se sont convertis lorsqu'il a connu un accident, soit il a connu un problème. Il y a certaines qui se sont convertis, ils disent souvent qu'ils ont dormi, ils se sont endormis la nuit, ils ont reçu une vision, certaines dans le lit des hôpitaux. Et pour vous, ça a été comment? Alors, pour moi, ce n'était pas tout ce que tu as raconté. Ouais. Pour moi, comme j'ai dit que j'ai grandi dans une famille chrétienne, toutes les activités se passaient là, on priait, on jeûnait, on chantait dans l'église et les jours où personnellement que je suis reçu Jésus, les jours où je me suis vraiment converti, c'est les jours où nous étions partis à une retraite. Nous appelions les lieux, c'était pas très familier chez moi, on appelait le lieu, c'était Camina 2. C'était une place où je pense qu'il y avait les élèves, les étudiants, c'était une place, une école. Et c'est là où nous étions à une retraite et c'est pendant cette retraite-là que j'ai reçu Jésus-Christ. Comment se convertir, j'ai reçu Jésus-Christ, on a prié ensemble, on méditait, on a prié, on a jeûné. C'est dans ce temps-là que j'avais donné mon cœur à Christ. Et tout était transformé ce jour-là. Je sentais comme si j'étais au ciel. Le ciel sur la terre, comme on dit toujours. Je me suis senti complètement en paix. Et quand on a quitté le lieu, on retourne à la maison, je me sentais complètement différent. Là, j'ai encore une question. Lorsque vous êtes converti, étant que jeune, d'abord vous êtes converti, je pense qu'à l'époque, vous avez quel âge? Vous êtes converti lorsque vous avez... Ouais. Et juste que je peux penser quel âge j'avais ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Je peux se calculer. Mais sinon, je pense que j'étais dans c'était presque peut-être 17 ans, 18 ans. Et c'était comment l'ambiance avec les amis? Parce que à cette époque-là, lorsque vous êtes converti, est-ce que vous avez aussi des amis autour de vous qui étaient chrétiens ou non chrétiens? Nous avons toujours été dans le milieu, nous avons toujours été dans les milieux chrétiens, non chrétiens, partout nous sommes allés. Moi, j'ai grandi, comme j'ai dit, j'ai grandi dans une église, dans une famille chrétienne. Et vos amis aussi étaient chrétiens? Les amis, généralement, je me suis
lié aux amis chrétiens. Ok. Et les amis qui ne sont pas chrétiens, je pense que même s'écartent progressivement. J'aimais tout le monde, j'ai grandi en aimant tout le monde, que ce soit au niveau des internats. Je suis allé à l'internat au Kasaï, une des régions du Congo où j'ai grandi. Et j'ai grandi là-bas à l'internat. Il y avait, généralement, c'était un internat chrétien, c'était une école chrétienne, où il y avait toutes sortes de gens. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui étaient là, mais en réalité que l'enseignement était un enseignement chrétien et on étudiait, on méditait souvent là-bas. On nous a appris même je peux dire, on nous a appris à faire tout ce que un chrétien peut faire. On priait, on méditait, on prêchait même. En ce temps-là, on nous a appris un peu à prêcher. Je me souviens d'une période où nous étions encore en deuxième, en premier, peut-être premier CO, deuxième CO. On pourrait, le matin, l'école de dimanche, il y avait l'école de dimanche, où à un certain moment, on pouvait choisir quelqu'un pour prier, pour prêcher, et tel jour, c'est toi qui dois prêcher, tel dimanche, là tu prêches. C'était, ça pourrait être, ça pourrait faire peur, mais à force de faire cela, on a commencé à avoir une confidence, n'est-ce pas? De parler devant les gens, de parler devant les amis. C'est cela que cette question-là m'a fait alors souvenir, là où là c'est l'expérience de le frère Steve. Alors nous sommes en train de continuer avec notre émission. Alors depuis que vous avez reçu le Seigneur, qu'est-ce que vous avez constaté dans votre vie? Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, d'abord, il faut dire que ce que j'avais changé dans ma vie est que j'ai commencé à aimer encore plus le Christ. Je n'ai pas, j'étais pas lié à qui que ce soit, pas lié à mon père, à ma mère, à mon frère. J'aimais Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je l'aimais de ma façon et j'ai prié, j'ai cherché, j'avais soif de la parole. Donc j'avais soif de la parole. Et une bonne chose, grandir dans une famille chrétienne, mon père m'avait donné une Bible. J'avais déjà une Bible où j'étais encore en école primaire. Et j'ai médité cette Bible-là pendant des années. Bon, j'ai pris, mais c'était en ce temps, je n'ai plus cette Bible-là. J'aurais voulu avoir la Bible en question où j'ai travaillé et ça donne une Bible en Swahili et j'ai médité à maintes reprises là. Donc il a soif de connaître la parole de Dieu. Et ça m'est parlant de cela et que j'ai multiplié cette soif-là. J'ai médité la nuit, le soir et tout le temps. Et je commençais à connaître, je me disais même que mais pourquoi on a perdu le temps? Pourquoi j'ai perdu le temps? Le temps, quand tu connais Dieu, quand tu aimes le Seigneur, tu sens qu'il y a une perte de temps. Amen. Les gens perdent leur temps de méditer, de prier, de lire la parole. Aujourd'hui, quand je regarde là où je proviens, je dis waouh, j'ai travaillé à connaître Dieu, j'ai lu, j'ai médité, j'ai travaillé. C'est celui qui se dit que oh, moi je suis né dans une église chrétienne, tu ne me diras rien, je connais tout. Non, tu ne connais rien. Et cela aussi me fait comprendre aujourd'hui, à cet âge, avec la parole, quand elle dit méditer la parole nuit et jour. Et c'est vraiment important, parce que quelle que soit ta façon d'être né dans une famille chrétienne, de connaître, tu connais, mais quand tu ne médites pas nuit et jour, tu es comme tout le monde. Tu es comme ces gens-là qui ne connaissent rien, qui n'ont même pas grandi la parole. Ce n'est pas différent. C'est pourquoi la méditation, elle est chaque jour. Amen. Chaque jour. C'est chaque jour. Il ne faut pas être distrait. Ok. Vous, très chers frères, vous êtes en train de nous suivre nous sommes avec le frère Steve. Alors, le frère Steve a dit méditer le nuit et jour. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne
deviennent rétrogrades. Parce que vous, depuis que vous avez reçu le Seigneur, je pense que vous n'avez jamais été rétrograde. Mais nous voyons de jeunes aujourd'hui. Hier, on les a vus, on a vu beaucoup de jeunes en train d'exceller dans les choses de Dieu. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent dans l'ivrognerie, ils se retrouvent dans la débauche? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Parce que ces jeunes-là sont en train de vous écouter. Parce que certains ont dit, oh non, c'est difficile, mais comment vous avez tenu? Ces jeunes-là vous écoutent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il faut dire que, comme je l'ai dit, ta force est dans, n'est-ce pas, dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu ne connais pas la parole, le diable, parce qu'il faut parler de lui, il vient, la Bible nous dit en Jean 10, que le diable ne vient que voler, tuer et égorger. Amen. Quand tu ne connais pas cette parole, tu es la viande pour lui. C'est-à-dire que tu es une viande pour le diable, comme on le dit. Hein? Connaître cette parole, c'est ça que tu vas utiliser, c'est ça ton arme pour lutter contre le diable. Amen. Jésus nous a démontré, n'est-ce pas, en Matthieu 4, il a dit, Luc 4, c'est ce que tu parles, il dit qu'il a utilisé la parole de Dieu pour s'adresser au diable, pendant que le diable le tentait dans deux sens pour le tirer loin de Dieu. Le diable, quand il vient vers toi, il ne vient pas prendre autre chose que la parole de Dieu. Amen. Il vient voler. Quand il réussit à voler cette parole, quand il réussit à mettre les doutes en toi, et alors là, tu commences à t'écarter. Avant que tu ne saches nulle part. Amen. Donc, c'est important de rester dans la parole. Je suis un fanatique de la parole. Okay. Sans cette parole-là, vous n'êtes rien. Alléluia. Et quel que soit, comme j'ai encore dit là, quel que soit votre façon, vous avez été très chaud, vous avez été à l'école biblique, vous avez été pasteur, vous avez été quoi. Quand vous ne méditez pas cette parole-là, vous êtes exposé. Amen. Vous êtes exposé. Quelqu'un peut me dire, mais même si vous êtes prédicateur, même si vous êtes pasteur, aujourd'hui vous prêchez tout le temps, prenez le temps de prier aussi. Prenez le temps de lire cette parole. Amen. Hein? Certains prêchent par l'expérience, ils parlent, mais est-ce que vous méditez la parole? C'est cette méditation-là, c'est cette connaissance des paroles qui vous garde dans la ligne avec l'Éternel, qui vous sauve de l'éloignement. Amen. Vous Amen. vous souvenez de Osée 4:6, c'était mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Le manque de connaissance, sans connaissance de cette parole de Dieu, eh bien vous êtes exposé. Quel que soit ce que vous êtes, vous pouvez être un grand prédicateur, un grand monsieur, mais vous tombez facilement par manque de connaissance. La parole de Dieu va vous être utile tous les temps. Nous la lisons, c'est pour nous préparer et pour résister contre les attaques de toutes sortes. Lisons la parole, étudions cette parole, méditons la parole, quelle que soit notre connaissance. Et venons ensemble, méditons tout le temps, chaque jour. Médite seul, médite avec les autres. Travaille sur ta parole. N'abandonne pas cette parole. Ne tombe pas dans ce que moi je suis spécialiste, moi j'ai grandi chrétien, moi j'ai fait l'école biblique, moi je suis allé, j'ai fait la théologie, moi j'étais je ne sais pas qui dans l'église. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'Éternel. C'est sa connaissance et c'est la méditation. Alléluia. Nuit et jour. Hein? N'est-ce pas? Parlant de ça, ça me rappelle même, n'est-ce pas, Psaume 1, n'est-ce pas, qui parle, Psaume 1, partir de 1 jusqu'au bout, il dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas, mais qui médite la parole, avec celui qui médite la parole nuit et jour. Nous pouvons voir ça rapidement d'ailleurs, ça m'intéresse, ça me vient toujours quand je parle de la méditation de la parole. Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce psaume me vient chaque fois quand je parle de points pareils, c'est-à-dire que tu trouves ton plaisir, méditant la parole jour et nuit.
il y a de très bonnes conséquences quand on continue à lire, si on avait le temps. Vous trouvez à la fin, il dit que tout ce qu'il le fait, lui réussit. Alléluia. Tout ce qu'il le fait. Et alors, il dit même, les pécheurs ne sont pas comme cela. Ceux qui font le mal, ne sont pas comme cela. Ils vont être attirés, le diable les attire, avant qu'ils sachent, ils ne sont plus. Il dit que c'est pourquoi. C'est pourquoi il dit que si on continue à lire même 5, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, Amen. ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, Amen. car l'Éternel connaît la voie des justes. Amen. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Okay. La voie des pécheurs mène à la Amen. ruine. Donc quand tu es dans la parole de Dieu, tout ce que tu fais, tu réussis. Amen. Tu es comme un arbre planté, n'est-ce pas, à l'extrémité de l'eau, et cet arbre produit son fruit en sa saison. Presque tout le temps, cet arbre-là, ça, c'est fort, ça produit le fruit tout le temps. Cet arbre, en d'autres termes, tu es comparable à cette personne-là, parce que tu médites ta parole jour et nuit. Alors, il faut méditer la parole de Dieu nuit et jour. À vous, très chers frères et sœurs, qui vous êtes en train de, je pense que vous êtes en train de nous regarder. Alors, vous qui sont en train de nous regarder, vous qui avez besoin de recevoir le Seigneur, vous allez suivre avec moi. Le frère Steve va essayer de prier avec vous ensemble. Toi qui nous suis, toi qui as besoin de donner ta vie au Seigneur, tu vas faire cette prière avec l'homme de Dieu, le frère Steve. Comme ça, vous allez donner votre vie à Dieu. Il faut prier. Le frère a dit, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. C'est lorsque vous allez réussir comme ça. Le frère Steve va vous aider à donner votre vie à Jésus. Vous allez faire cette prière ensemble avec lui. Voilà. Nous allons prier pour ceux qui veulent rejoindre, n'est-ce pas, la communauté chrétienne. Et la Bible nous dit que si vous confessez avec votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et vous acceptez dans votre cœur, vous acceptez dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Donc, vous priez avec moi, nous allons dire, et vous n'avez pas à répéter exactement ce que je dis, mais vous suivez et vous répétez presque quelque chose près de ce que je dis. Donc, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir présenté cette parole. Nous venons aujourd'hui, je viens aujourd'hui, comme ton enfant, j'ai entendu la parole. Je ne te connaissais pas, je ne te suivais pas, j'étais dans le péché, je demande pardon. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je reconnais dans mon cœur que Dieu, le Père, t'a ressuscité des morts. Merci Seigneur Jésus de venir dans mon cœur et être mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc là, c'était la prière avec l'homme de Dieu, le frère Steve. Alors, toi qui as des soucis, je pense que tu as fait cette prière avec nous. Donc, il est temps. On ne connaît pas qu'est-ce qui peut engendrer demain. Donnons notre vie à Jésus, servons Dieu. Je pense que ici sur terre, nous serons aussi bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.